Bah, bonjour à tous les trois alors. C'est assez Bonjour. marrant de se voir, enfin, deux à Paris et une à Sydney, c'est assez marrant. Ouais. En tout cas, je suis content de vous parler. Comment ça va ce soir? Enfin, pour toi le matin, hein, Cécile. Euh, Ça va, et toi? Bah, écoute, ça va très bien. Alors, bah, écoute, ça me fait plaisir de vous parler. Donc, vous êtes trois des membres de Camera Obscura. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à Paris, puisqu'on a des Parisiens et une Parisienne qui a émigré en Australie. Quand vous avez donné un concert, c'était le 15 mars 2018, hein, ça fait déjà un petit moment, c'était à Paris, sur la péniche Antipode. Oui. Quel souvenir vous gardez de ce concert à Paris? Bah, génial. Un de nos meilleurs souvenirs Ouais, de concert. Ouais, c'était ouais, cool. effectivement. Bah, Parce que, c'était la release party de The Final Cut, donc c'était un bel événement pour nous. On l'a organisé nous-mêmes. On a fait un petit peu le pari d'être le seul groupe sur cette date et on a invité, je sais pas, quasiment presque une dizaine de guests à venir réinterpréter, réinventer nos anciens morceaux avec nous. Et on a aussi pu jouer le dernier album dans son intégralité. Donc c'était vraiment super, super ambiance sur scène et backstage. On était qu'entre amis. Donc c'était un super souvenir qui, moi, me rend très nostalgique de cette époque. Est-ce que finalement l'album, vous avez pu un peu le défendre sur scène, à part une date parisienne? Est-ce que vous avez pu donner d'autres concerts? Oui, ouais, ça remonte maintenant un petit peu, donc je les ai plus vraiment en tête, mais on a été invité sur un festival en Pologne, on a fait une date avec Earthshaft et Punish Yourself, on a joué pas mal avec Sleazy's et Underoll en région, on a été à Reims, à Troyes, ouais, on a pas mal bougé, je crois qu'on a été aussi à Lille, non, c'était sympa. Alors pour tous ceux qui vous ont pas vu sur scène, vous n'avez pas fait de date en Australie alors? Pas pour Non, l'instant. malheureusement, j'attends que les frontières s'ouvrent parce qu'ici, il n'y a aucune restriction. On est très peu touché par le Covid. Donc, j'attends que les frontières ouvrent pour essayer de les convaincre de venir passer un petit mois chez moi, qu'on puisse faire des concerts ici. Mais non, non, on n'a pas joué en Australie. Non. Comment vous décririez le groupe sur scène, justement pour tous ceux qui vous ont pas vu? Vous avez un univers particulier, on en parlera après, qui est complètement lié au cinéma. Mais est-ce que sur scène, justement, quand on a un univers comme ça, qui est un peu à part, où ça peut donner beaucoup de possibilités, évidemment, il faut des moyens, est-ce que vous essayez de développer quelque chose de un peu spécial sur scène? bah, en fait, on a, depuis le début du groupe, hein, depuis quasiment les tout premiers concerts, on a toujours de la vidéo avec nous. On s'est entraîné dès le départ à jouer. En fait, on a des samples, on a des choses, et on joue synchro à l'image. Donc, pour tous les morceaux, on a des vidéos qui sont montées sur le morceau. Et on joue synchro. Et l'idée, c'est un peu de nous effacer facile enfin, on est là, mais en même temps, il y a l'écran qui prend beaucoup de place. Selon les concerts, ça dépend. Mais l'idée, c'est c'est de faire un truc complet, quoi. De faire une expérience autant visuelle que musicale. Il y a Pink Floyd aussi qui faisait un peu ça à la grande époque, qui Ouais, créait avec des bons, évidemment, ils ont les moyens, ouais. c'était monumental. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous attirerait si vous aviez plus de moyens de développer un peu cet univers-là avec les films, avec en écran géant, etc. On a joué dans un cinéma une fois et c'était merveilleux parce qu'en effet, l'écran était absolument gigantesque et on n'était pas du tout éclairé. Donc, on était dans le noir et il y avait quasiment que l'écran et nos silhouettes, quoi. Donc, ouais, c'était un peu. On allait un petit peu vers ça, là. C'était pas mal, cette expérience-là. Ouais, c'est assez magique aussi. On a même failli faire, je sais pas si vous vous souvenez, c'était où? C'était à Douai, je crois. On a failli faire projeter sur un écran qui était devant nous. Et nous, on aurait été simplement en ombre chinoise derrière l'écran. Ouais. Et on nous avait parlé d'un drive-in aussi à un moment, qui aurait pu être assez génial Drive-in. de jouer devant des personnes dans des voitures. Non, je sais pas, moi je trouve ça Oui, il y a des groupes assez qui ont fait fréquent. ça. Il y a des groupes qui ont fait ça en Allemagne, Ouais. notamment Doro qui a fait ça. Ça a pas mal marché. Est-ce que vous avez eu envie, avec tout ce qui se passe, de faire aussi ça se fait beaucoup maintenant, des concerts streaming? Est-ce que ça, c'est Alors quelque là, chose?
c'est un peu compliqué parce que moi je suis ici, donc ça serait un peu compliqué au niveau du son. Je pense que tout est possible. Moi, je suis pas contre. Je pense qu'il faut s'adapter. Malheureusement, le virus dure un petit peu. Je pense que si tu t'adaptes pas, ça devient compliqué. J'ai du mal à comprendre en fait les groupes qui refusent totalement. Je pense que ça peut marcher. J'en ai vu plusieurs que j'ai trouvé super, comme je crois que c'était le live de Sun que j'ai trouvé super. Il y avait 5 ou 6 morceaux, pas de public, oui, mais en fait, je sais pas comment dire. Moi, quand je joue en live, je me cale pas sur le public. On a pu faire des dates où il y avait un public qui répondait pas forcément. L'énergie du public, c'est génial. En effet, il faut qu'elle te nourrisse, mais je pense tu peux aussi donner un très bon concert quand il n'y a pas de public dans la salle. Après, c'est mon point de vue. Je sais pas vous ce que vous en pensez, Franck et Jean-Philippe. Ouais, je pense que c'est pas la même chose, quoi. Enfin, c'est pas la même expérience, mais je pense que ça peut être intéressant. Je pense, moi, j'aimerais bien, en fait. Ouais. Ça remplacera pas le live, le vrai live. C'est autre chose, ouais. C'est autre chose, et du coup, c'est pas inintéressant de pouvoir imaginer faire les deux à un moment donné. Hein. Enfin, en tout cas, en attendant, on peut faire que ça hein, du streaming. Donc, ça serait con de s'en priver. Après, il faut que les conditions techniques le permettent. Hein. Ouais. C'est là où ça peut être plus compliqué. Nous, là, effectivement, vu qu'on est, on est quand même distants les uns des autres, enfin, surtout Cécile, on va dire. Malheureusement, je suis prisonnière avec mes frontières fermées. Alors justement, parlons de ce groupe et de ce concept, de ce projet, on pourrait même parler, même si c'est un groupe. Donc vous êtes tous fans de cinéma, mais qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous dire on va faire des morceaux? Bon là, on va parler de l'EP après, c'est des reprises, mais The Final Cut, c'était un album de morceaux. On va faire des morceaux qui seront liés au cinéma avec certaines époques, hein, il y a eu les années 70, là c'est encore d'autres films, mais qu'est-ce qui vous a finalement poussé à... Comment est née cette idée finalement de développer tout ça par rapport au cinéma, qui est quand même la base du truc? C'est arrivé tout de suite, en fait, dès le premier morceau. Le premier morceau du groupe, c'était un truc instrumental avec que des extraits de dialogue d'un film de Mario Bava des années 60. Voilà, moi, c'est un peu cinoche. Ça a toujours été ma première base d'inspiration. C'était le cinéma, la musique de film, et puis le métal, quoi. Puis mélanger tout ça. Et un concept, en fait. Le premier truc que j'ai sorti, c'était déjà ça, quoi. Alors là, il y a donc un EP qui s'appelle Copycat, volume 2, donc il y a eu le volume 1 avant. Là, il y a 5 morceaux, hein, des reprises, Wishfinder General, Type O Negative, Killing Joke, David Bowie aussi, Dancing. Comment, pour ces 5 morceaux, comment vous avez choisi justement ces 5 morceaux? Parce que le nombre de groupes à reprendre, c'est énorme. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces 5 groupes-là précisément? Surtout que c'est très éclectique, hein. On passe de David Bowie à Dancing, à Witchfinder General, un vieux groupe des années 80 qui était excellent d'ailleurs. Comment on arrive à choisir ces morceaux-là? Déjà, c'est des morceaux, c'est des groupes qu'on aime, et deux, c'est des morceaux qui nous semblaient pouvaient bien marcher avec notre son. Ouais, je pense que l'idée, c'est que tu vois, le Danzig, on a choisi un morceau qui est un peu déjà de base un peu dans la veine de ce qu'on fait nous, quoi. Je pense que c'est pas un hasard parce que Danzig, moi, j'adore, et que quand je compose, j'ai de ça qui revient sûrement, qui est à la surface. Déjà, c'est des groupes ils ont des références cinématographiques en plus. Enfin, ils ont cinéma, horreur, etc. Donc ça allait bien avec nous, quoi. C'est une sorte d'évidence. Ouais, et après, c'est vrai qu'au niveau du choix, je crois que la dernière fois qu'on en a parlé, on était dans le camion, on tournait, on a eu le temps justement de brainstormer sur les titres. Alors, c'est toujours, on rigole toujours pas mal parce qu'on propose des trucs. T'en as un qui est là, ah non, pas ça, mais on finit toujours par tomber d'accord et tester des trucs différents. Donc, c'est ça qui est intéressant, justement, cet éclectisme. On essaie de prendre un petit peu, de puiser dans toutes nos influences, de se challenger aussi. Non, c'est cool. Killing Joke, par exemple, c'était pas le fait de reprendre ou pas Killing Joke, c'était quel morceau on reprend. Killing Joke, on pourrait tout reprendre de Killing Joke. Mais comment vous avez travaillé en studio, justement? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de l'enregistrer avant le Covid?
et vous avez travaillé tous ensemble en studio, ou est-ce que chacun a son home studio et a travaillé chez lui? Comment vous avez travaillé? Ouais, alors là, contrairement à The Final Cut, c'est quasiment une autoprod totale. On a tout fait maison. Moi, j'ai enregistré en studio ici parce que c'était plus pratique pour moi de le faire dans un studio. Et c'est Franck qui a fait le mix. Ouais, on l'a complètement autoproduit celui-là. Donc on n'a pas. Et puis on a mis quasiment 2 ans pour le faire. Ah oui. Du coup, ouais, parce qu'il y a eu mon déménagement, les choses de la vie, etc. Donc on a eu l'idée. J'étais déjà partie, je suis revenue pour faire un concert. On a eu l'idée à ce moment-là. Et après, ça a pris un peu de temps, mais on l'a fait hors Covid, on va dire, à part le mix et le master qui a été fait par Florent Beaucousin qui nous avait enregistré sur le précédent album, mais le reste, non, c'était tout maison. Franck, si tu veux parler un peu du mix, ça a pris pas mal de temps. En fait, ça a pris du temps parce qu'on a testé plein de trucs aussi. Pour les grattes, par exemple, Jean-Phi avait fait ses prises à la maison. Et après, on était allé dans notre local, on avait essayé de faire du reamping sur les vrais amplis, on avait enregistré avec les micros, etc. Et puis, on n'était pas forcément super satisfait, donc on a réessayé plein de trucs. En gros, alors c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on a fait chacun nos prises chez nous, et après, on a pu vraiment tester plein de choses, y compris pour les grattes, pour les basses, etc. Et du coup, il y a eu plein de versions différentes du mix. Il y a eu plein de versions, et finalement, on a gardé la dernière, qui, somme toute, est celle sur laquelle, après avoir tout testé, celle où on se retrouvait le plus en termes de son qu'on attendait. Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été un sorte de challenge, de défi à enregistrer, qui ont été plus compliqués, où il a fallu beaucoup plus s'investir? Pour moi, oui, vocalement, c'est certain. Mais après. Il y a eu du challenge sur le mix, par exemple sur Christian Woman, quand Cécile est arrivée avec ses 52 pistes, ses 52 pistes de voix, j'ai eu un peu peur. Ouais, en fait, d'un album à un autre, j'essaie de me challenger, donc je me dis toujours plus. Et sur ce morceau-là, j'avais vraiment une idée en tête qui fonctionnait de telle manière, et donc en effet, ça. Je voulais un effet un peu religieux, un peu église, un peu chœur, gospel, etc. Donc, en effet, ça ne pouvait passer que par la multiplication des pistes. Mais du coup, au final, le résultat est pas mal. Hein. Enfin, moi, je suis assez content du mix d'une manière générale sur l'EP. Je trouve que les voix sortent bien. C'est toujours difficile à la fois de faire en sorte d'avoir un album métal, un peu gras, et avec une voix que tu as envie de mettre devant malgré tout. C'est compliqué, quoi. Et je pense que là, on est arrivé à un résultat pas mal de ce côté-là. C'est qu'on a à la fois le gras, il y a de la grosse guitare, on a la basse qui est bien présente, on se refait pas. Mais malgré tout, la voix reste au-dessus. Enfin, moi, j'aime bien quand il faut que la voix de Cécile, elle porte l'ensemble, qu'elle navigue un peu au-dessus de tout ça. Et je pense qu'on a bien réussi à faire ça. Et c'est plutôt pas mal. Alors moi, j'ai trouvé un truc super intéressant à l'écoute de l'album et à l'écoute aussi, enfin, en cherchant un peu des références. C'est que donc c'est lié à plein de films. Il y a The Wicker Man, Invasion of the Body Snatcher. Et on a envie, et c'est ce que j'ai fait, d'aller justement découvrir ces films qu'on ne connaît pas forcément tous. Surtout qu'il y a même un film qui date de 1948, 47, Black Narcissus. Alors, je vous rassure, je ne l'ai pas trouvé, mais bon, dommage. Ce film, si tu le trouves, vas-y, alors essaye de trouver une belle copie parce que la photo, elle est dingue. Quoi. En gros, ils ont tourné une histoire qui se passe en fait, ça se passe dans un palais dans l'Himalaya, avec des sœurs qui s'installent dans un ancien palais de Maharaja au sommet d'une montagne dans l'Himalaya. Sauf qu'ils ont tourné ça entièrement dans la banlieue de Londres à l'époque. Il y a 1, 2, 3, 4 films qui ont été sélectionnés, je crois. MS-45, que je connais pas, pareil. Killer Nun, que j'ai été chercher, je l'ai trouvé, mais bon, les copies sont un peu expensives. Comment on choisit justement ces films? Pourquoi vous avez choisi ces films-là? Là, c'est pareil, il y a tellement de films d'horreur. On voulait des nonnes. On voulait des nonnes. Sur Christian Newman, l'idée c'était de faire une vidéo basée avec des films. Donc moi j'ai sorti tout ce que j'avais en stock de films de nonnes ou apparentés. J'aurais bien aimé avoir Les Diables de Ken Russell, mais je l'ai jamais trouvé dessus. En fait, vous collectionnez à la fois la musique et les films. Ah oui, ouais. Alors justement, par rapport aux films,
Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça donne vraiment envie d'aller voir ces films-là. Ça, vraiment, on a envie de découvrir, quoi. Quels sont les films que vous conseilleriez, enfin toi, chacun, Jean-Philippe, Franck Ouais. et Cécile, les films vraiment qui sont importants. Enfin, il y a deux, trois films à voir pour celui qui connaît pas et qui va découvrir le groupe et qui voudrait aller voir les films, qui va pas forcément trouver cela. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Il y en a tellement. Argento, Profondo Dario Rosso, Argento, Suspiria, Ténébré, ouais, exactement. Ouais, tous en fait, parce, Phénoména, tous. parce que tout John Carpenter. Ouais. Ouais. Romero, tout Romero, forcément. Les 7, quoi. Même le dernier, hein, qui n'est pas sorti en France, moi je le trouve dingue. Enfin, je les trouve tous dingues, les Romero. De toute façon, moi je suis un fan absolu. Mes enfants les ont vus à 15 ans. J'ai pas pu résister. Alors, le groupe, en fait, il a commencé en 2007, hein, donc ça fait quelques années maintenant. Vous vous êtes rencontrés comment? C'était le hasard ou qui a débuté le groupe? Au début, c'était moi et un batteur. Et puis après, on a trouvé cette chanteuse, une première chanteuse qui est partie, elle aussi partie vivre loin. Et puis donc Cécile est arrivée, Franck est arrivé ensuite. En gros, il reste que moi du démarrage, du tout début. Mais là, nous trois, là, ça fait quand même longtemps quand même. Là, ça fait 2014, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis Ouais. arrivée en 2011 de mémoire. Alors, moi, c'était par petites annonces à l'ancienne. Je crois que c'était sur Zik-Inf. Et c'est marrant parce que il n'y avait aucun projet qui vraiment me plaisait. Alors, oui, ça paraît peut-être un peu étrange de dire ça, mais je sais pas, je trouvais rien qui me correspondait. Et puis, je crois que c'est Jean-Phi qui est tombé sur mon profil. J'avais pas vu qu'il y avait une annonce pour Camera Obscura qui m'a contactée. Et du coup, quand j'ai découvert le projet, je me suis dit, ah, mais carrément, j'adore, il faut absolument que je fasse l'audition. Et c'est comme ça que ça a démarré. Franck, je crois qu'en fait, notre ancien bassiste est parti juste avant un concert. Et en fait, Franck était sur la date avec nous, avec un de ses autres groupes. Et il nous a proposé au pied levé de remplacer le bassiste. Donc, super sympa. Le concert, je crois, était au club. C'était génial. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand on a fini le concert, on s'est dit avec Jean-Philippe, ah, ça serait trop bien qu'il reste. Mais on n'a pas trop osé lui demander. Et Franck, de son côté, il se disait, oh, ça serait quand même super si je pouvais rejoindre ce groupe. Et en fait, ça s'est fait. Donc, une belle histoire d'amour, là aussi. Il y a eu un album qui est sorti en janvier 2018, donc The Final Cut. Là, c'est des morceaux que vous avez composés. Est-ce que ça a été un gros travail, cet album, justement, en termes de composition et d'enregistrement? Ouais, après, moi, je le vis pas comme un gros travail parce que c'est vraiment du plaisir de A à Z. En fait, j'aime vraiment toutes les étapes de la composition d'un album, du moment où je vais recevoir les morceaux, soit de Jean-Phi, soit de Franck, à mes premières maquettes, avant quand on pouvait les répéter ensemble, le studio, la promo, tout pour moi est super. Alors oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail parce que c'est titanesque de sortir un album, surtout un album de composition. Mais ouais, moi, je le sens pas comme un gros travail. C'est un truc, si je pouvais faire ça tout le temps, je serais hyper contente. Alors, il y a deux albums plus deux EP. On parlait de l'album The Final Cut. Comment vous décririez l'évolution musicale du groupe depuis ton arrivée? Qu'est-ce qui a changé entre 2007 et maintenant sur ces deux albums, ces deux EP? Ça a évolué. Au début, on a commencé, c'était assez indus, metal, un peu plus électro, quoi. L'influence était plus Ministry, des choses comme ça. Mais c'est moins évident, en fait. On a alourdi le son. On est allé vers des trucs un peu plus lourds et plus doux, plus gras. Ouais, moins indus, en fait. Ouais, il y a quand même presque 15 ans qui se sont passés depuis la fondation du groupe. Donc, comme disait Jean-Philippe l'autre jour, on a évolué dans nos goûts, dans ce qu'on compose, etc. Donc forcément, ça change, quoi, et ça changera sans doute encore. On ne sait pas vers quoi on va évoluer, et c'est ça qui est génial, quoi. C'est qu'on ne reste pas dans un truc. En fait, avant, il y avait beaucoup de sons électroniques, beaucoup de boucles, de choses comme ça. Ouais. Il y en a toujours, mais beaucoup moins, en fait. Ils sont plus en retrait. Maintenant, c'est vraiment, on a plus le gros son grade, basse, batterie, chant, et les synthés viennent pour embellir le truc, quoi. Ils sont pas omniprésents, ils sont pas aussi omniprésents qu'avant.
quand vous travaillez ensemble, là je parle pour l'écriture de morceaux, comment ça se passe? Qui est-ce qui amène la musique? Cécile, je suppose que c'est toi qui écris les textes. Vous travaillez comment ensemble pour la composition des morceaux? Bon, on se fait des maquettes. Ça marche par aller-retour, en fait. En fait, même avant que Cécile parte en Australie, on fonctionnait comme ça. On se voyait une fois par semaine pour répéter, mais on composait pas en répète. On compose à la maison. Alors, Franck il a une idée de morceau, il programme une batterie, il enregistre une gratte, une basse. On fait un truc, après moi je le récupère, on fait du bidouillage, du montage. Et une fois que on a une maquette, Cécile s'enregistre, tu vois, on fait un truc comme ça en basse qualité. Mais l'idée c'est d'avoir un truc qui se tienne, une structure de morceau, les riffs, les changements, les breaks, les trucs, la ligne de chant. Et puis après, une fois qu'on a un truc qui se tient, on la joue en répète. Et on la joue, on la rejoue, et là on remodifie des choses en répète. C'est vrai que c'est d'abord un travail de maquettage avant d'être un travail de live. Je sais qu'il y a des groupes où c'est le contraire. On a peu de travail d'improvisation ensemble en répète. En tout cas, quand il y avait des répètes, on faisait pas trop ça. C'est plutôt un travail de maquettage parce que justement, comme le but du jeu, quand même, c'est d'être assez précis sur le son. Il y a quand même il se passe pas mal de choses. Il y a des synthés, il peut y avoir des boucles, il y a des extraits de films, il y a des choses comme ça. Donc, on a plutôt intérêt au maximum dégrossir en amont par le maquettage. Et simplement jouer le fignolage en live, sur les répètes. Et toi, Cécile, au niveau des textes, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que s'il y a un travail de recherche, comment finalement tu arrives à créer les textes? Alors, ce qui est drôle, c'est que vraiment, ce qui va m'inspirer, ça va être la thématique des films, parce que, tu vois, si je compose un morceau pour moi ou quelque chose comme ça, je vais être beaucoup moins inspirée au niveau des textes. Je vais tomber dans des trucs qui vont être beaucoup plus galvaudés, mais si j'ai un thème de départ, un film, ça va vraiment m'inspirer. Et là, je vais pouvoir le connecter à des choses personnelles ou à des expériences que d'autres personnes ont vécues, et ça va venir enrichir en fait le sujet. En fait, je sais pas, ce groupe pour moi, c'est vraiment la bonne combinaison d'éléments qui fait que j'arrive à être inspirée. En fait, si tu me sors de ce contexte-là, tu vois, j'ai testé 2-3 groupes ici à Sydney. Je sais pas, j'étais pas vraiment inspirée. Je pense que Camera Obscura, c'est un peu le groupe de mon cœur et qui m'inspire. Donc voilà, c'est la bonne formule. Donc ouais, les films m'aident beaucoup. Est-ce que vous pensez déjà à un album pour le futur? Bon, là, il y a l'EP. Mais là, vous avez du temps, tout le monde a un peu de temps d'ailleurs, par rapport. Et donc, est-ce que ça vous motive pour écrire des morceaux, toi des textes, Franck et Jean-Philippe la musique? Faudrait qu'on s'y remette un peu. C'est vrai qu'on a composé pas mal de morceaux pour ce qui pourrait être un 3e album, et certains sont, à mon sens, vraiment excellents, donc ça serait dommage d'avorter le truc, mais c'est compliqué en fait avec la conjoncture. Je pense que tout le monde est dans une morosité ambiante, donc je pense qu'il y a des phases de création et des phases où vous êtes plus en retrait. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais moi, ça a tout cassé. Pendant le premier confinement, j'ai essayé de m'y mettre et rien ne sort, enfin rien d'intéressant, que des trucs, je sais pas. Moi, créativement, ça m'a vachement fait de mal. Ouais, c'est normal parce que tu sortais beaucoup, tu allais voir énormément de concerts plusieurs fois par semaine, et c'est quelque chose qui te nourrissait aussi. Et c'était un lifestyle qui a totalement changé. Donc, écoute, Pascal, là, on se met pas vraiment de pression. On est tous des créatifs, des êtres sensibles. Moi, c'est pareil, j'ai pas eu trop le temps avec ma vie ici. On a une bonne moitié d'albums. Je pense que ça va être intéressant justement voilà, là on souffle un petit peu avec la sortie de l'EP, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a sorti, c'est pour se laisser le temps de faire les choses. Ouais. On n'a jamais eu de deadline, d'agenda précis. On n'est pas un groupe avec, je sais pas, on n'a pas d'impératif. On est vraiment guidé par le plaisir et l'inspiration. Et si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Ça serait bien qu'on puisse se revoir aussi, parce que on est quand même un groupe où tu as une vraie alchimie humaine en plus de musicale, donc c'est quand même pas mal aussi de se retrouver dans un studio,
pourquoi pas pour une fois commencer à jammer un peu, tu vois, pour reprendre un peu reprendre le truc, quoi. Et voilà, bon, je t'avoue qu'avec le coronavirus, tout a été chamboulé. J'ai espoir de revenir, mais je pense que ça sera pas malheureusement avant au moins 2022 parce que les vaccins prennent du temps ici. Les frontières sont encore fermées. Ils parlent d'ouvrir en septembre, mais en septembre, ça va être compliqué pour moi, je pense, de revenir cette année. Donc, non, je pense que 2022, je pense que ça sera peut-être l'année où on planchera un peu plus. Là, on sort l'EP, on s'occupe de faire des interviews sympas comme celle d'aujourd'hui et on verra, quoi. Et on se nourrit. Je pense que Jean-Pierre a regardé un paquet de films pendant le confinement. Au bout d'un moment, ça va sortir. Ça va sortir. Mais est-ce que l'album d'avant, je crois que c'était par rapport au cinéma américain des années 70-80. Est-ce que là, vous avez déjà envie de travailler au niveau du cinéma sur un thème Vous avez quelque chose dans la tête ou pas du tout, on avait évoqué le cinéma italien, de se faire peut-être un petit plaisir, mais on verra. Bon, Jean-Philippe. Ouais, je pense qu'il faut pas je pense qu'il faut être un peu plus ouvert. Mais parce qu'il y a des trucs, il y a d'autres choses, quoi. C'est vrai que c'était à un moment donné, on s'était dit un album inspiré de Giallo, ou en tout cas cinéma italien, cinéma de genre italien. Et après, on a fait les morceaux, tu vois, qui arrivaient. Moi, je voyais d'autres trucs. Après, on sortait du style. Ce qui est très bien aussi, en fait. Faut pas trop, c'est ça. En fait, on avait eu cette idée-là il y a peut-être 2 ou 3 ans, mais tu vois, les choses ont changé. Donc non. Il me semble aussi que dans les quelques morceaux qu'on a composés depuis le dernier album, il y a des influences nouvelles pour nous. Il y a des sons qu'on n'avait pas l'habitude de faire, il y a des influences qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'assumer jusqu'à présent. Donc peut-être ça va aussi nous influencer sur le choix des films, ou en tout cas de l'univers cinématographique qu'on pourra accompagner. Ouais, parce que le morceau auquel tu fais référence n'a pas grand-chose à voir avec le cinéma italien, donc. Non, il y a 2-3. En ce moment, j'ai des flashs. Moi, toi, cette année, j'ai composé 2-3 trucs. Pareil, comme Jean-Philippe, j'ai encore du mal à la création, mais quand j'en ai, c'est par flash. Donc, j'ai juste fait 2-3 trucs sur un an. Et les influences sont très nouvelles pour moi de ce que je sors. Donc, je pense que ça nous influencera forcément aussi différemment sur le choix de l'univers cinématographique. Par rapport à l'EP, justement, c'est quoi vos influences, toi, Jean-Philippe, Cécile, Franck? Je suppose que vous avez des groupes en commun et d'autres pas. Quels sont, en tout cas, vos groupes fétiches, les groupes que vous écoutez souvent, en tout cas? Ouais, non, après, moi déjà, à l'origine, mais je pense que Jean-Philippe, c'est pareil. Nous, on était ados dans les années 80, et dans les années 80, on était ardos. Ouais. Et donc, voilà, moi, si je pense aux années 80, le groupe fétiche des années 80 pour moi, c'est Mercyful Fate, par exemple. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, déjà, ça a grosse influence. Et puis après, au-delà de ça, on parlait de Killing Joke tout à l'heure. Moi, Killing Joke, ça a toujours été une très, très grosse aussi référence. Et à côté de ça, en même temps, je suis super fan de disco, par exemple. D'accord, ça se ressent moins. Hein. Mais, ouais, et à la fois, il se passe des choses dans la disco qu'on peut retrouver des fois chez Camera Obscura, si on écoute la basse. Donc tu vois, c'est quand même. à quand une reprise de Staying Alive alors? Il y en a qui l'ont déjà fait. Hein, non, mais moi j'ai une vision. Je veux qu'on reprenne Rasputin en version métal avec le film de Christopher Lee. Qui a un bon rythme. Bon, le morceau est bon. Donc j'ai convaincu Franck, j'ai plus qu'à convaincre Jean-Philippe. On verra. C'est quoi Là, donc il y a l'EP qui sort. Je crois qu'il est déjà sorti. Hein, 15 février. Et donc, vous êtes satisfait des retours? Les gens, en étant confinés, etc., sont quand même beaucoup plus vocaux en MP. Donc, on reçoit quand même. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui nous suivent depuis un moment pour justement nous donner des super retours sur l'EP. Après, les médias, comment te dire on a eu des retours, mais plus dans le sens où ils sont apparemment vraiment surbookés en ce moment, donc les interviews prennent plus de temps. C'est pour ça que là, tu vois, l'EP est sorti à un moment et on se parle maintenant. Apparemment, vous êtes tous vraiment sous l'eau, donc les choses se font un peu en décalé. Donc écoute, je pense que je pourrais te répondre d'ici 3 mois, plus sur la question. Non, mais c'est vrai que les groupes sont très disponibles en ce moment, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de...
tout le monde est là, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il y a quand même des sorties. Finalement, les gens ont enregistré pendant le confinement et sorti des choses. Il y aura un volume 3 de Copycat. On va savoir. Bon, on n'a pas encore repris tout Killing Joke, donc. Bah, il y a toujours d'excellents Ça va, il y morceaux a de à la marge. On a fait T'aurais pu me dire David Bowie aussi, c'était encore plus. Il doit rester quelques groupes encore Bonnet M, Rasputin, déjà, Ouais. volume 3. Mais non, mais après, je pense que. Alors, je sais pas, là, je parle pour moi, je préférerais sortir un nouvel album de compo. Après, Ouais. j'aime beaucoup faire des reprises aussi, mais c'est quand même. Il y a quelque chose de différent qui se passe sur la compo. Je sais pas, c'est notre manière de travailler, c'est encore plus nous. Donc je pense que ça sera ça avant qu'il y ait un éventuel copycat volume 3. Non, mais le principe d'intercaler un album, un EP de reprise, un album, un EP de reprise, c'est un principe intéressant. Hein. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Déjà, allez écouter l'EP, hein, et tout est dispo sur Bandcamp, tout est téléchargeable. Voilà, là l'EP est téléchargeable gratuitement. Et puis l'album aussi, on peut Voilà. Oui, c'est ça, il y a tout qui est dispo, hein. Tout est dispo sur Bandcamp, il y a les clips aussi. N'hésitez pas à montrer votre soutien comme ça, en fait, en allant écouter, partager, etc., etc. C'est toujours bien, là. Tout le monde est un peu dans sa tour d'ivoire, malheureusement, à cause du Covid, donc c'est très dur. On n'a pas, pour conclure, je dirais que, en fait, là, vu que les choses se sont passées différemment, on n'aura pas fait de release party, et du coup, on n'aura pas eu cette chance de connecter avec notre public. On est quand même assez proche de notre public, ça fait vraiment des années qu'ils nous suivent, et il y a des gens qu'on a toujours vraiment plaisir à voir, et on peut toujours discuter un petit peu des morceaux, etc. On a leur retour en direct. Et là, c'est ça qui manque. Donc, on a eu la chance d'avoir quelques messages des plus fidèles, mais c'est vrai qu'il y a cette connexion humaine avec le public qui manque, c'est certain. Et c'est quelque chose qui motive aussi quelque part quand tu joues en live. Bon, en tout cas, merci à tous les trois pour l'interview, parce que merci c'était très à sympa. toi. Merci Cécile, parce que je sais qu'il est très tôt à Sydney. Avec plaisir. Merci d'être là si tôt le matin. Et puis merci à vous, c'est un peu moins dur. Hein. On est plus à l'apéro, nous, là, en ce moment-là.